Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la troisième vidéo autour des 4 fantastiques, puisqu'aujourd'hui on va revenir, on a fait la réaction, on a fait l'analyse, et bien aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo théorie, la fameuse vidéo théorie. On va se régaler aujourd'hui, on va se régaler, je vous l'avais promis. Hier je vous l'avais promis, je vous avais promis que voilà, on parlerait de ce fameux plan où Reed Richards a un espèce de schéma autour du multiverse. On parlerait aussi du plan de Galactus. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire et je pense que je vais vous régaler, je pense que voilà, vous allez vous régaler en écoutant cette théorie. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas en commentaire à vous proposer vos meilleures théories afin qu'on puisse débattre et théoriser, se hyper tous ensemble, ça fait toujours plaisir. Bref, n'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir. Et c'est parti, on revient un petit peu sur les points mystérieux du trailer des 4 fantastiques. Et on commence avec le dénommé Galactus, le dévoreur de monde. Il ne vous aura pas échappé que Galactus, il est tout petit dans la bande-annonce, il se fait petit, il arrive sur la Terre et on le voit, il est voilà, plutôt grand, hein. Je pense qu'il fait la taille de Godzilla. Alors on ne se rend pas bien compte parce qu'on ne le voit pas en entier, on voit tout de même qu'il a une sacrée portée puisqu'on voit son ombre sur un bon quart quand même de la ville de New York et on le voit un peu commencer à se lever. Je pense qu'en fait il commence à se lever et on le voit sur, voilà, on a un plan avec la Statue de la Liberté, donc c'est là qu'on peut un peu estimer sa taille. Il est quand même assez énorme, mais il y a une chose qu'il faut savoir à Galactus, c'est que pour ceux qui ne savent pas, qui ne le connaissent pas du tout, c'est un dévoreur de monde. Le mec peut agrandir, rétrécir sa taille, mais à sa taille maximum, le mec peut prendre une terre, enfin la terre dans notre main et la gober comme si c'était un curly. Voilà, littéralement, il peut bouffer ça comme un gâteau apéro et personne ne s'en rendra compte. Alors, il y a forcément beaucoup de questions qui se posent. Pourquoi est-ce que Galactus, dévoreur de monde qui pourrait, je vous le rappelle, manger notre planète en juste la prenant dans sa main, pourquoi est-ce que ce personnage s'embêterait à venir sur Terre, sur New York, pour terroriser la ville? Eh bien, il y a évidemment une réponse à cette question. Je pense que si Galactus se rate ici et qu'il a cette envie de venir à New York précisément en étant petit, sans passer par aucune case, en bouffant notre Terre, c'est qu'il a bien une raison. Il a une volonté, et cette volonté, je pense qu'on ne l'a toujours pas vu dans le trailer. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées, on connaît ça grâce à de nombreuses rumeurs et de nombreux leaks. C'est évidemment à prendre avec des pincettes puisque ce n'est pas confirmé dans cette bande-annonce, mais on avait eu des échos comme quoi cette histoire qui serait, voilà, un pilier, enfin qui aurait comme pilier le personnage de Sue Storm, deviendrait à un moment très personnel pour les 4 fantastiques. Quoi de mieux que pour une histoire qui devient personnelle qu'un grand méchant du type Galactus qui s'intéresse à l'un des membres des 4 fantastiques. Et ce membre, ce n'est pas Johnny, ce n'est pas Ben, ce n'est pas Sue, ou ce n'est pas Reed Richards, c'est Franklin Richards. On sait, selon certaines rumeurs, des rumeurs très fiables, que dans ce film, Sue Storm et Reed Richards auront un fils qui s'appelle Franklin Richards, qu'on connaît des comics, enfin que vous connaissez peut-être des comics, peut-être que certains ne le connaissent pas. Il faut savoir que j'ai bégayé sur le prénom, Franklin Richards, pardon. Il est surcheaté, il a des pouvoirs de manipulation de la réalité, il est overcheat le mec. Je pense que tout personnage dans le MCU veut s'approprier ce petit gamin. Puisque oui, je vous l'apprends peut-être, mais normalement, selon toujours ces mêmes rumeurs, les 4 fantastiques First Step présentera un Franklin Richards petit. Voilà, ce sera encore un enfant dans ce film. Et je pense que Galactus va s'intéresser au personnage de Franklin Richards et qu'il va vouloir littéralement le prendre avec lui. Alors, pour quelle raison? Ça, je ne sais pas encore et on ne peut pas encore le dire. Est-ce que c'est pour exploiter son pouvoir? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? Docteur Doom? J'en sais rien. Est-ce que c'est, voilà, pour une autre raison quelconque? Ça, on ne le sait pas. Mais tout ce que je sais, et j'en suis convaincu, c'est que Galactus est descendu sur Terre pour essayer de prendre le petit à Sue Storm. Et ça, j'en suis convaincu. Ce n'est pas pour rien aussi que dans ce plan de la SDCC, on voit Galactus mettre ses yeux au travers du Baxter Building, on voit qu'il cherche quelque chose. Et ce quelque chose, je suis convaincu qu'il s'agit du petit Franklin Richards qui, normalement, devrait avoir un rôle très important dans les 2 prochains films Avengers. Moi, je vous le dis, je pense que Doom va aussi le convoiter et que Doom va se servir de lui pour modeler le Battle World. On verra, il y a plein d'autres possibilités, mais à mon avis, il va se passer 2-3 choses avec ça, et c'est pour ça que je vous dis que depuis le début, ce film est une passerelle immense pour Avengers Doomsday et que c'est un teasing énorme. C'est le teasing en fait pour les prochains films Avengers, et à mon avis, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Bref, voilà pour Galactus, voilà pour ce qui à mon avis va se passer. D'ailleurs, petit clin d'œil,
c'est très intéressant d'avoir une histoire qui pourrait devenir personnelle du point de vue d'une maman. On sent dans le trailer déjà que Sue Storm est bien mise en avant et que c'est elle en fait qui a un petit peu c'est elle qui est le plus mise en avant dans le trailer. On le voit, Reed est un petit peu en retrait, Johnny et Ben sont eux bien plus en retrait, mais on sent que eux, on va surtout s'y intéresser pour leur blessure intérieure en fait. Reed va sûrement être un point clé pour Sue Storm, mais on sent vraiment que Sue Storm est limite la leaduse en fait de cette équipe. Et c'est très intéressant de la part de Matt Shakman d'avoir de nouveau un point de vue qui s'intéresse à une maman, puisque je vous rappelle que Matt Shakman, c'est le réalisateur de WandaVision. C'est lui qui est derrière WandaVision, et je ne pense pas devoir vous rappeler que dans WandaVision, l'histoire même, c'est une maman qui a besoin de retrouver une famille, qui veut sa famille en fait. C'est une maman qui a créé un monde à son image, qui a kidnappé des gens pour pouvoir faire une réalité à elle en fait, où elle vit une vie avec sa famille tranquille, avec des enfants qui n'existent pas. Donc c'est intéressant de la part de Matt Shakman une nouvelle fois d'avoir cette idée toujours de la perte de quelque chose pour une maman. Dans WandaVision, c'était Wanda qui perdait Vision et qui avait perdu en fait toute sa vie, littéralement, hein. Elle a perdu tout ce qu'elle voulait faire avec Vision, elle a perdu toute sa famille qu'elle voulait créer. Elle savait que voilà, dans un futur proche ou dans d'autres univers, elle avait une famille, elle n'a pas pu l'avoir et on a vu ce qui s'est passé dans WandaVision. Donc là, dans WandaVision, on avait une vision d'une maman qui... Dans WandaVision, on avait une vision, vous avez vu le... Waouh. Bref, dans cette série, on avait une vision d'une maman qui a perdu sa famille et qui veut la recréer. Et là, dans les 4 Fantastiques, on va avoir la vision d'une maman qui, elle, va tout faire pour protéger son enfant d'un dévoreur de monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est là que la transition va être toute trouvée. Je pense que Galactus ne va pas arriver à prendre le petit Franklin Richards. Je pense qu'au début, il va envoyer ses héros, le surfeur d'argent, la surfeuse d'argent, on s'en fout. Il va envoyer ses héros et ensuite il va y aller lui-même. Et je pense que même après ça, il va dire, en gros, il va aller voir les 4 Fantastiques, il va leur dire c'est simple, soit vous me le donnez, soit votre monde, je le prends et je le brise en deux. Et je pense qu'à ce moment-là, les 4 Fantastiques vont refuser et qu'ils vont choisir leur petit à leur monde. Et c'est là que rentre la deuxième partie de la théorie, puisqu'à un moment donné, dans la bande-annonce, on voit Franklin, pas Franklin, Reed, décidément je mélange les noms, mais on voit Reed Richards qui travaille sur son tableau. Et il y a des tweetos, des médias, j'avais pas vu moi pour le coup, qui ont repéré un schéma plutôt intéressant d'un portail multiversel. Donc, ce qu'on sait, et ça on le savait déjà via des images qui avaient été partagées, c'est que Reed Richards, on sait qu'il est conscient que le multivers existe, que d'autres univers existent avec d'autres versions de lui, etc. On sait qu'il en est conscient, ce n'est pas étonnant parce que le mec est quand même hyper smart, il est hyper intelligent, c'est l'un de ses plus grands atouts. Et on sait du coup, et ça se confirme via ce trailer, que Reed est bien au courant qu'un multivers existe. Et ça va encore une fois avoir un lien énorme avec Doomsday et Secret Wars, puisqu'à mon avis, suite à cette décision de vouloir garder Franklin Richards, à mon avis Galactus va mettre ses menaces à exécution et il va fracasser son monde, puisque le plus grand atout des 4 Fantastiques, c'est quoi? C'est qu'il ne se passe pas dans l'univers 616 et que par conséquent, ce monde rétro-futuriste, on s'en tape. On s'en tape. Alors, on s'en tape pas du point de vue des 4 Fantastiques, puisque c'est leur univers, c'est leur chez eux, mais de notre point de vue à nous, il n'y a rien qui nous retient sur cet univers. Il n'y a rien qui nous retient, et dans un scénario où tu as littéralement 2 crossovers multiversels qui arrivent ensuite et un dévoreur de monde qui s'attaque à cet univers, moi je vous le dis, j'en suis convaincu, cet univers il va se faire détruire. Et je suis convaincu qu'à la fin des 4 Fantastiques, Galactus va exploser ce monde. Je suis sûr et certain que le film, d'une manière ou d'une autre, avec Galactus ou non, que ce soit avec Galactus ou une incursion, cet univers va être détruit. Et pour moi, ce schéma-là, pile sur ce trailer des 4 Fantastiques, confirme, j'en suis sûr, c'est de la théorie, encore une fois, j'en suis sûr, ça veut pas dire que c'est officiel, mais je suis sûr que ça confirme qu'en fait, à la fin du film, les 4 Fantastiques vont s'échapper par un portail que Reed Richards aura créé, puisqu'on le voit, il travaille et il sait, enfin il étudie en tout cas, les portails pour passer d'un univers à un autre. Ça va avoir son importance, je pense, dans Doomsday Secret Wars, mais je suis convaincu qu'à la fin, Galactus, il va prendre l'univers en deux, il va l'exploser, mais juste avant, t'as tous les 4 Fantastiques, donc les 5 du coup avec Franklin Richards, qui vont réussir à s'échapper et qui vont se retrouver soit au TVA, puisque on sait, il y a des échos comme quoi à la fin du film, il y a des leaks qui diraient que le TVA aurait une importance à la fin et que les 4 Fantastiques se retrouveraient ici. Peut-être qu'à la fin, ils se retrouveront au TVA ou soit directement sur l'univers 616. Je vois très bien, mais une fin à la cliffhanger où genre vraiment, t'arrives et le film se termine sur l'univers qui est détruit et les 4 Fantastiques qui arrivent dans un autre univers ou dans le TVA.
J'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Ça n'aurait aucun sens de foutre le multiverse ici si il ne servait pas à quelque chose. Je suis convaincu que le film va se terminer là-dessus et qu'en scène post-crédit, on verra le dénommé Robert Downey Jr. Voilà, non mais ça je le place ici, il y a aucune théorie, rien du tout, c'est juste mon avis à moi. Je suis convaincu que le film va se terminer comme ça et à mon avis, ce plan du schéma multiversel pour que, voilà, ce n'est pas pour rien qu'on te montre ça, qu'on te montre que Reed travaille sur un portail d'un univers à un autre. C'est littéralement une solution d'échappatoire pour eux à la fin d'un film. Tu ne travailles pas sur une solution d'échappatoire quand en plus dans un scénario t'as un mec qui peut briser ta planète en deux avec la force de la paume de sa main. Ça n'aurait pas de sens, vraiment. Je suis convaincu que tous les éléments sont là. Peut-être que je reverrai cette vidéo au moment de la sortie du film et que je me serais complètement trompé. Honnêtement, c'est ça qui est beau aussi dans des théories, c'est de se lancer dans l'inconnu, théoriser sur des choses qui seront sûrement fausses, on n'en sait rien, mais j'aime ça et j'aime vous partager aussi tout ça. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez que vous, les 4 Fantastiques, vont perdre leur univers, ou est-ce qu'au contraire vous pensez que pas du tout et qu'en fait ils vont juste être appelés dans Doomsday Secret Wars par le TVA sans que leur univers soit détruit? On prend les paris et on verra ce qu'il en sera dans quelques mois dans les 4 Fantastiques First Steps. Bref, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et on se retrouve très vite dès demain, je pense, pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai tout tourné à la chaîne tout le même soir, donc on verra à ce moment-là s'il y a des news en plus, etc. Mais quoi qu'il arrive, il y a Captain America Brave New World qui arrive, donc je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire. On se retrouve très vite les amis. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.